7G. Une sagesse pour aujourd'hui. Garçon dépourvu de sens. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Proverbe 7, verset 7. Dans tout le chapitre 7 du livre des Proverbes, le parent sage s'entretient avec son fils en lui communiquant la sagesse et l'intelligence nécessaires pour l'aider à se préserver de la femme étrangère aux lèvres séduisantes, afin qu'il ne soit pas compté parmi les jeunes garçons dépourvus de sens. Les filles ou les garçons dépourvus de sens ne sortent pas de nulle part. Ils sont fabriqués dans nos familles. Mais comment? Lorsque les parents ne parlent pas de la sexualité avec leurs enfants, ils les privent sans le savoir d'une vérité saine censée les préserver de l'immoralité. Lorsque les tout-petits sont privés d'une éducation sexuelle saine, ils sont préparés à une vie sexuelle malsaine et malheureuse. Lorsque les parents privent les enfants de leur présence physique et affective, ils les prédisposent sans le savoir à une sexualité malsaine. Lorsque les tout-petits sont privés de l'attention soutenue de leurs parents, ils sont sujets à des comportements déviants pendant leur développement personnel. La meilleure manière de fabriquer un insensé, c'est de garder le silence en ce qui concerne la sexualité. Il n'y a pas un âge précis pour parler de la sexualité avec les enfants. La clé, c'est vraiment la disponibilité et l'attention pour être à l'écoute de l'enfant quand il commence à parler et à poser des questions sur le sujet. Si on est disponible et attentionné, mais qu'on n'y arrive pas, que faire? S'informer, se former, se reformer par un processus de transformation par le renouvellement de l'intelligence sexuelle. On peut très bien mener une vie d'abstinence ou de fidélité sur le plan physique, mais être infecté et pollué au niveau de l'âme et de l'esprit et donc sujet à une sexualité malsaine. La lecture de quelques chapitres du livre des Proverbes, Proverbes 2, 5, 6, 7 et 9, ainsi que le partage en famille de l'histoire de Joseph chez Potiphar, Genèse 39, sont des moyens uniques qui pourront servir de base pour aborder en toute sérénité les questions de sexualité en famille avec les enfants en temps convenable. Jésus dit: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Luc 6, verset 39. Au travers de cette question qui appelle à la réflexion, Jésus voulait que la foule réalise que le péché a aveuglé l'homme, qu'il soit pharisien, scribe ou docteur de la loi, et l'a de fait disqualifié pour conduire les autres dans la voie de la vérité. Vérité. Le péché a rendu tout homme aveugle et insensé. Application. Je reçois le pardon de mes péchés par le sang de Jésus. Je m'engage dans une voie d'instruction et dans le domaine de la sexualité. Je m'engage à parler de la sexualité avec mes enfants. Recommandation. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Timothée 4, verset 3. Prions ensemble. Père, purifie mon cœur de toute forme d'immoralité. Guéris-moi de la culpabilité, de la peur et de la honte, afin que je puisse parler comme je dois faire. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 31 à 35, Proverbe 7, Jérémie 1 à 3. Vous êtes bénis.